Vous avez une énergie de personnel de service, vous allez donc gâcher l'ambiance sur les photos. C'était le texte que ma sœur Brigitte m'a envoyé pour m'exclure de sa liste d'invités. Elle ne voulait pas de moi là-bas en tant que famille. Elle me voulait là-bas en tant que responsable de cuisine non rémunéré. J'ai reçu l'ordre de porteur du noir, de rester invisible, et de gérer les fournisseurs. Son offre de paiement, un sac poubelle de ses vieux vêtements de créateur. Je n'ai pas crié. J'ai juste vérifié le tracker GPS des camions de restauration et regardé les prévisions météorologiques pour la région de Bordeaux, 35 degrés Celsius. Avant de vous raconter comment j'ai transformé son esthétique de rêve en un cauchemar, laissez un commentaire et dites-moi d'où vous écoutez et quelle heure il est pour vous en ce moment. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. Je me suis assise dans ma voiture, le moteur fredonnant un rythme bas et régulier qui vibrait contre ma poitrine. Je ne suis pas parti en conduisant. Je ne suis pas retourné à l'intérieur. Je suis juste resté assise là à fixer mon application bancaire. L'écran était brillant dans la lumière tamisée du garage de stationnement, affichant un nombre qui m'aurait autrefois rendu fier mais qui maintenant me rendait seulement malade, 0. Spécifiquement, 0,00 dans mon compte d'épargne à haut rendement. Mon nom est Angélique. J'ai 29 ans et je résous des cauchemars logistiques pour gagner ma vie. Je gère les chaînes d'approvisionnement pour une entreprise d'expédition mondiale. Mon travail consiste à déplacer des conteneurs maritimes à travers les océans, à naviguer dans les douanes et à prédire les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Je traite avec la réalité, des chiffres concrets et des contrats exécutoires. Mais apparemment, en ce qui concerne ma famille, j'étais aveugle. Il y a 2 mois, ce compte d'épargne contenait environ 25 000 €, conversion approximative de 28 000 $ américains. C'était mon fonds de liberté. C'était la compte pour un condominium tranquille avec des murs épais où je n'aurais pas à écouter ma mère, Carole, critiquer mes choix de vie. Puis vint l'appel téléphonique. Je me souviens de la panique dans la voix de ma mère. Ce n'était pas seulement de la peur. C'était du théâtre. Elle sanglotait si fort que je pouvais à peine la comprendre. Brigitte avait été refusée sur toutes ses cartes de crédit. Toutes. La villa à Bordeaux, le lieu de rêve dont elle parlait depuis 6 mois, menaçait de libérer leur date si la compte du lieu et la compte de la restauration n'étaient pas transférés immédiatement. Nous allons tout perdre, avait sangloté maman. Imaginez l'humiliation, Angélique. Brigitte fait de l'hyperventilation. Vous devez nous aider. La famille est de la famille. J'ai hésité. Il m'a fallu 5 ans pour économiser cet argent. Mais ensuite, Brigitte a pris le téléphone. Elle n'était pas l'influenceuse cruelle et obsédée par l'esthétique. Elle était alors petite, en larmes et désespérée. Elle m'a promis, juré sur sa vie, que dès que les contrats de marque pour la couverture du mariage arriveraient, des contrats qu'elle prétendait déjà signer, elle me rembourserait intégralement. 45 jours, a-t-elle dit. J'ai regardé le reçu de virement bancaire sauvegardé dans mon archive numérique. Envoyé, 25 000 €. Destinataire, domaine viticole de Saint-Émilion. Mémo, acompte du lieu. Je les avais sauvés. J'avais littéralement acheté le toit sous lequel ils allaient faire la fête. Et quel était mon retour sur investissement? J'ai regardé le message texte qui brillait sur mes notifications, énergie de personnel de service. La rage qui m'a envahi n'était ni chaude ni explosive. Elle était froide. Elle s'est installée dans mon estomac comme une pierre. J'ai réalisé alors que je n'étais pas une sœur pour eux. Je n'étais pas une fille. J'étais une ligne de crédit. J'étais un distributeur automatique qu'ils pouvaient insulter parce qu'ils pensaient que j'étais trop désespéré pour une connexion pour me débrancher moi-même. Ils pensaient que j'étais faible. Ils pensaient que j'enfilerais un col roulé noir, que je me tiendrais dans la cuisine et que je servirais des canapés à des gens qui me méprisent, juste en espérant un sourire ou un merci. Mais ils ont oublié ce que je fais dans la vie. Je ne fonctionne pas à l'espoir. Je fonctionne avec le levier. J'ai appuyé sur l'écran, fermant mon application bancaire et en ouvrant une autre, le panneau d'administration de la maison intelligente. Il y a 2 mois, Brigitte m'avait jeté son téléphone parce que la configuration des codes de sécurité pour la location était trop technique et ennuyeuse. Elle m'a fait le faire. Elle a fait de moi l'administrateur principal. J'ai regardé le tableau de bord. J'ai vu les capteurs de température, les commandes de portail, les serrures électroniques. J'ai vu le pouvoir.
Il voulait un gérant. Bien. Je les gérerai. J'ai mis la voiture au point mort et je suis sorti du garage. Je n'allais pas pleurer d'être exclu. J'allais recouvrer ma dette. La semaine du mariage, j'ai conduit jusqu'à la villa dans la région de Bordeaux. Le domaine était à couper le souffle, des hectares de vignobles vallonnés, une immense piscine à débordement reflétant le soleil français, et une maison principale qui semblait avoir été transportée par hélicoptère depuis la Toscane. C'était le genre d'endroit conçu pour vous faire sentir important juste en vous y tenant. Mais dès que je suis sorti de ma voiture, on m'a rappelé ma place. Ma mère, Carole, n'est pas venue me faire un câlin. Elle n'a pas demandé comment s'était passé le trajet. Elle a marché à travers l'allée de gravier, un presse-papier dans une main et un casque d'aspect industriel lourd dans l'autre. Elle m'a enfoncé le casque dans la poitrine. « Vous êtes en retard » a-t-elle claqué, vérifiant sa montre. Les fleuristes se disputent avec les éclairagistes. J'ai besoin que vous vous en occupiez. Et Angélique, dites-moi que vous avez apporté le col roulé noir. Je peux voir votre tatouage d'ici. Nous ne pouvons pas avoir ça en arrière-plan. J'ai pris le casque. Il était lourd, graisseux de la personne qui l'avait porté en dernier. Bonjour à vous aussi, maman, ai-je dit, ma voix neutre. Elle ne m'a même pas entendu. Elle désignait déjà l'entrée de service. Entrez par l'arrière. Ne bloquez pas les portes principales. Le photographe prend des plans d'établissement. J'ai marché vers la maison, le gravier craquant sous mes bottes noires et sensées. Brigitte se tenait sur la terrasse, dirigeant une équipe d'ouvriers qui accrochaient de la glycine à la pergola. Elle était radieuse. Je dois lui accorder ça. Rayonnante d'un type de confiance qui ne vient que lorsque vous croyez que le monde tourne autour de vous. Quand elle m'a vu, elle n'a pas fait un signe de la main. Elle a ri. Oh mon Dieu, a-t-elle lancé, sa voix portant par-dessus la pelouse. Regardez-vous. Vous avez l'air d'un Steve Jobs ayant refusé une fusion. Très professionnel, je suppose. Essayez juste de rester derrière les piliers pendant la cérémonie, d'accord? Nous voulons une ambiance éthérée, pas une ambiance informatique d'entreprise. Je me suis arrêté. Je l'ai regardé. Ma sœur, la fille dont j'avais réglé les dettes de carte de crédit, dont j'avais payé la compte du lieu. Elle me traitait comme une tache sur une lentille, une tache à retoucher à Photoshop. J'ai hoché lentement la tête. Compris. Derrière les piliers. J'ai mis le casque. J'ai passé les fleuristes arrangeant 9 300 €, conversion approximative de 10 000 $ américains, de pivoines importées. J'ai passé les traiteurs préparant le bar à caviar. Je suis allé directement au couloir principal, mais je n'étais pas là pour vérifier les réglages de la table. J'ai trouvé le panneau de contrôle principal de la maison intelligente caché derrière une tapisserie décorative près de la cuisine. C'est l'erreur que les gens comme Brigitte font toujours. Ils obsessionnent sur l'interface, l'esthétique, les couleurs, l'éclairage, les choses qui ont l'air bien sur Instagram. Ils oublient l'infrastructure. Ils ne pensent pas aux fils qui courent dans les murs, aux serveurs qui ronronnent dans le sous-sol, ou aux serrures numériques qui sécurisent les portes. Ils pensent que le pouvoir est l'attention. Je sais que le pouvoir est le contrôle. J'ai appuyé sur l'écran. Le système m'a reconnu immédiatement. Bienvenue, administrateur. J'ai vérifié l'état de chaque appareil connecté, les énormes portails en fer au périmètre, les serrures magnétiques sur les portes avant et arrière, le système de chauffage. Ventilation et climatisation maintenant la maison à une température fraîche de 20 degrés Celsius pendant que la température extérieure grimpait. Tout était en ligne. Tout était sous mon commandement. La voix de Carole a craché dans mon oreillette. Angélique, où êtes-vous? La sculpture de glace fond. Réglez ça. J'y travaille, ai-je dit. Je ne réglais rien. J'attendais juste que la température monte. À 13 h, la température dans la région de Bordeaux a atteint 35 degrés Celsius. C'était une chaleur sèche et agressive, du genre qui cuit la poussière sur la route et fait miroiter l'air. J'ai regardé le convoi sur mon tracker GPS. C'était un défilé d'excès, 3 limousines allongées transportant la fête nuptiale, suivies de 2 énormes camions réfrigérés contenant 4 650 €, conversion approximative de 5 000 $ américains, de fruits de mer et les sculptures de glace personnalisées. Ils montaient la route d'accès privé, soulevant des nuages de poussière en direction des portes principales.
Ils étaient à l'heure. Ils étaient excités, et ils étaient sur le point de se heurter à un mur. Je n'étais pas dans la cuisine. Je ne portais pas le col roulé noir ni le casque que ma mère m'avait enfoncé dans la poitrine. J'étais garé exactement à 1 mille de là, assise dans ma modeste berline avec le moteur en marche et la climatisation soufflant un frais 20 degrés Celsius. J'ai pris une gorgée de mon café glacé et déverrouillé mon téléphone. C'est la partie où les gens s'attendent généralement à une sorte de sorcellerie de haute technologie. Ils pensent que j'ai dû écrire du code ou contourner un pare-feu. Mais c'est ça, d'être la personne qui gère la logistique, vous n'avez pas besoin de forcer une entrée quand vous avez les clés. Brigitte m'avait forcé à configurer le compte parce qu'elle ne voulait pas lire les conditions d'utilisation. Elle a mis le bail à mon nom parce que son crédit était fichu. Elle a fait de moi la propriétaire. J'ai ouvert l'application d'administration de la maison intelligente. L'interface était épurée, intuitive et puissante. J'ai vu les icônes vertes indiquant que le domaine était actuellement en mode accueil. Les portails étaient ouverts. Les portes d'entrée étaient déverrouillées. La climatisation ronronnait. Elle les accueillait à la maison. J'ai navigué vers l'onglet des paramètres, puis vers les protocoles de sécurité. J'ai fait défiler jusqu'en bas, au-delà du mode vacances et du mode nuit, jusqu'à ce que je trouve ce que je cherchais. Il était simplement étiqueté « Clause 4.2 » dans le contrat de location que j'avais signé. La clause 4.2 est le protocole de non-paiement ou de rupture de contrat. Il est conçu pour que les propriétaires sécurisent à distance leur actif si un locataire refuse de payer ou viole les conditions. Il crée un verrouillage numérique et physique complet. J'ai regardé l'heure, 13h10. La première limousine faisait le tour du dernier virage vers le portail du périmètre. Je n'ai pas ressenti de culpabilité. Je ne me suis pas senti comme une mauvaise sœur. Je me suis senti comme un agent de recouvrement. Il voulait que je sois du personnel. Bien. J'appliquais les règles de la maison. J'ai appuyé sur le bouton intitulé et exécuté le confinement. Un cercle de chargement a tourné pendant 1 seconde, puis l'écran est devenu rouge. Commande envoyée. Portail périmétrique fermé et verrouillé. Entrée principale de la villa. Serrures magnétiques engagées. Entrée de service sécurisée. Système de chauffage, ventilation et climatisation éteint. J'ai regardé le flux de données sur la carte. Les petits points représentant le convoi se sont arrêtés brusquement au bord de la propriété. J'ai imaginé la scène, les lourds portails en fer se refermant avec un claquement métallique juste devant le pare-choc du conducteur. La confusion, les camions de restauration freinant brusquement derrière eux, les conducteurs klaxonnant, pensant à un dysfonctionnement du capteur. Et à l'intérieur de la maison, le silence, le léger ronronnement des unités de climatisation industrielle s'arrêtant, le flux d'air s'interrompant, l'immobilité. La villa est essentiellement une boîte en verre dans un vignoble. Sans la climatisation en marche, elle se transforme en serre en quelques minutes. La chaleur commencerait à s'infiltrer immédiatement par les fenêtres. Le caviar commencerait à suer. Les vins de garde commenceraient à se réchauffer et les sculptures de glace, les précieuses signes de prix de Brigitte, commenceraient à pleurer. Mon téléphone a vibré. C'était une notification du système de sécurité, mouvement détecté au portail principal. Puis une autre, requête interphone. Je les ai ignorées. Je me suis penché en arrière sur mon siège, ajustant mes bouches d'aération. La panique avait officiellement commencé. L'écran de mon téléphone s'est illuminé avec le nom de Brigitte. Je l'ai laissé sonner 2 fois, regardant le responsable de la restauration sur mon flux GPS faire les 100 pas près du portail verrouillé. Il agitait les bras. Il calculait probablement le coût du homard gâté dans l'arrière de son camion. J'ai répondu à la 3e sonnerie. Je l'ai mis sur haut-parleur et posé le téléphone sur le tableau de bord. « Oh, Brigitte, que se passe-t-il » Sa voix était un cri perçant, déformé par la panique et le mauvais signal. Les portails sont fermés. L'électricité est coupée. Le traiteur dit qu'il s'en va. Réglez ça, Angélique. Vous êtes l'administratrice. J'ai pris une gorgée de mon café. Je sais. Alors ouvrez-le. Je ne peux pas, ai-je dit calmement. Le système est en mode confinement. C'est un protocole automatisé pour non-paiement. Il semble que l'acompte du lieu, celui que j'ai payé, ait été signalé comme un prêt en souffrance. De quoi parlez-vous ? Vous l'avez payé.
Je l'ai fait. J'étais d'accord. Et vous avez promis de me rembourser dans 45 jours, mais j'ai décidé d'appeler le prêt plus tôt. Rupture de contrat. Clause 4.2. Il y eut un silence stupéfait à l'autre bout, suivi du son de Carole criant en arrière-plan à propos des fleurs qui se flétrissaient. « Vous faites ça ?» Brigitte a murmuré, la réalisation la frappant enfin. « Vous ruinez mon mariage parce que je ne vous ai pas invité. »« Je ne ruine rien, ai-je dit. Je suis juste en train d'équilibrer les comptes. Vous m'avez traité comme une ligne budgétaire, Brigitte. Maintenant, j'agis comme tel. J'ai vérifié l'heure. Il fait 35 degrés dehors. La température interne du camion de restauration augmente. Vous avez environ 15 minutes avant que le service de santé n'ordonne que les fruits de mer soient jetés. Je ne veux pas de votre sac poubelle de vieux vêtements. Je veux mes 25 000 € tout de suite. Je ne les ai pas, a-t-elle crié. Vous savez que je ne les ai pas tant que les contrats de marque ne sont pas réglés. Alors vous feriez mieux d'en trouver. J'ai raccroché. J'ai regardé les points sur la carte. Je pouvais imaginer la scène à l'intérieur de la limousine. La sueur perlant sur le front de Brigitte, ruinant son maquillage professionnel. La panique s'installant alors que la climatisation mourait et que l'odeur d'asphalte chaud et de vapeur de diesel commençait à s'infiltrer dans la voiture. 5 minutes passèrent. Mon téléphone a vibré. C'était une notification de ma banque, transfert échoué. Elle avait essayé. Elle avait probablement épuisé toutes les cartes de crédit qu'elle possédait, vidé son compte courant, peut-être même envoyé de l'argent d'elle-même depuis le compte de Tristan. Mais 25 000 €, c'est beaucoup d'argent quand on vit sa vie sur le crédit et l'influence. Le téléphone a sonné à nouveau. Elle pleurait maintenant, paniquée. « Angélique, s'il vous plaît. » Les sculptures de glace fondent. Maman fait de l'hyperventilation. Je ne peux pas obtenir l'argent. Alors demandez à quelqu'un qui l'a. Je ne peux pas demander à Tristan, a-t-elle murmuré. Il pense que j'ai payé pour tout ça. Il pense que je suis une personne qui réussit. Cela ressemble à un problème de marque. 10 minutes. Je n'ai pas aidé. J'ai juste attendu. À travers la ligne ouverte, j'ai entendu le gravier craquer et la porte de la limousine s'ouvrir. Brigitte a murmuré à quelqu'un. Une erreur bancaire. Le lieu a besoin d'un virement. Non. Puis une voix plus grave, le père de Tristan. Une erreur bancaire? Le jour du mariage? Donnez-moi le téléphone. Il a pris la parole, vif et suspicieux. Qui êtes-vous? Quel compte? Ceci est la gestion du lieu, ai-je menti avec aisance. Blocage de sécurité. Nous avons besoin d'un virement RTP immédiat de 25 000 €. Je vous envoie le numéro de routage. Je l'ai envoyé, a-t-il marmonné tout en tapotant sur son téléphone, puis il a parlé à Brigitte, dégoûté. Tu as dit que c'était réglé. Commence ton mariage avec un mensonge et vois comment ça finit. Mon application a retenti. Virement RTP entrant. 25 000 €. Compensé. Paiement reçu. Puis j'ai ajouté, tapez ceci comme mémo exactement, remboursement du prêt pour le lieu. Pas de remboursement. Ouvrez juste le portail, car demain vous appellerez la banque et crierez fraude. Tapez-le, ou le portail reste fermé. Elle a juré, mais la confirmation est apparue. J'ai déverrouillé uniquement le portail périmétrique. Sur mon flux, les portails en fer se sont grands ouverts. Les camions de restauration se sont précipités à l'intérieur. Les limousines ont suivi. Elle a envoyé un texto, je gagne. Vous n'êtes rien. Je vais vous ruiner. Elle pensait que le portail était la victoire. Elle a oublié la porte d'entrée. Les serrures magnétiques de la villa avaient un délai de redémarrage de 5 minutes. Protocole standard. J'ai regardé le direct d'un invité alors que Brigitte s'élançait dans les escaliers et tirait sur la poignée. Verrouillé. Ouvrez-le, a-t-elle crié à la caméra. Angélique. Elle ne pouvait pas attendre. En gestion des risques, nous appelons cela le déclencheur du bris. Quand l'arrogance finit ce que la technologie commence. J'ai vu ça sur TikTok. Elle a crié, saisissant un chalumeau à crème brûlée. Tristan lui a attrapé le bras. Arrête. Attends juste.
Elle l'a repoussé. Tu es inutile. Il s'est reculé et n'a pas suivi. Cela m'a tout dit. Elle a mis le feu au capteur de chaleur. L'alarme a hurlé. Les serrures magnétiques se sont déverrouillées. Elle a souri et est entrée. Puis le système d'aspersion a explosé. De l'eau stagnante vieille de 5 ans a jailli du plafond, de la boue noire, huileuse et malodorante. Elle a trempé sa robe Vera Wang en gris, ruiné le tapis, les fleurs, les cadeaux. Elle s'est figée sous des centaines de litres de crasse. Tristan se tenait au sec à 10 pieds de là, regardant. J'ai fermé l'application. Le direct s'est figé sur ma sœur dégoulinant d'eau noire. Les invités se sont enfuis. Tristan est parti sans regarder en arrière. Maman a appelé. Vérifiez les journaux, ai-je dit calmement. J'ai déverrouillé le portail. Il y a 5 minutes, Brigitte a appliqué une flamme nue sur un capteur de chaleur qui a déclenché l'aspersion. Elle essayait d'entrer. Elle a commis un incendie criminel sur une propriété historique. L'assurance va adorer ce direct. C'est votre sœur. Non, ai-je dit. Je ne suis que l'aide, et mon service est terminé. J'ai bloqué tous les numéros et j'ai quitté Bordeaux. Le lendemain matin, j'ai utilisé les 25 000 € pour finaliser l'achat d'un condominium. Des murs épais, mon propre système de sécurité. Du calme. La paix. Auriez-vous ouvert le portail ou laissé la nourriture pourrir? Dites-le moi dans les commentaires.